Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver avec aujourd'hui, je sais, une vidéo que beaucoup de gens attendent depuis longtemps. Les bons et les mauvais aliments dans votre alimentation. Comment choisir entre les bons et les mauvais aliments? Je vais essayer de vous faire une liste la plus exhaustive possible. On va tracer une ligne là, et là on va mettre les bons aliments. Et là, on va mettre les aliments qu'il faut définitivement bannir de votre alimentation, de manière à être en pleine santé. Vous y croyez, vous? Moi non. Alors on ne va pas faire ça du tout. Parce que ça, c'est ce que le monde vous fait en permanence. C'est ce que vous voyez dans toutes les newsletters que vous pouvez recevoir sur votre adresse mail. Les 10 aliments à proscrire, l'aliment poison et ainsi de suite. Et je vais vous dire une chose, c'est du bidon, zéro. Ça ne vaut strictement rien. Et je vais essayer de vous le démontrer. Alors bienvenue dans cette vidéo. On va parler des bons et des mauvais aliments. On se rend compte que ce qu'on nous sert comme des bons et des mauvais aliments, c'est du flan total. Alors, on va virer ça et on va parler sérieusement. Non, parce que quand on te parle, ça efface pas, on va pas être borné à ça. Quand on te parle des bons et des mauvais aliments, c'est simple. On te dit, il y a des aliments, ils sont poisons. C'est un petit peu la théorie, il y a des aliments qui sont poisons. Alors je vais te dire, il y a une chose qu'on ignore complètement, c'est qu'un aliment ne peut pas être un poison en tant que tel. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir un état de perméabilité intestinale, une mauvaise digestion, et pour lesquels, par exemple, l'ingestion de protéines longues comme la caséine va poser un problème. Ils vont présenter une allergie aux protéines longues des produits laitiers. Pour d'autres personnes, ça ne va pas poser de problème. Et tu as des populations natives qui effectivement se nourrissent de lait et n'ont pas du tout les problèmes de santé que nous avons nous. Alors le lait est-il un poison ou pas? Eh bien, ça va dépendre de l'organisme. Eh oui, parce qu'un poison n'existe pas en tant que tel, il existe parce que l'organisme, il y a une interaction entre lui et l'organisme qui fait que l'organisme ne peut pas le traiter de manière efficace. Et en fait, il y aura de plus en plus de poisons dans ta alimentation au fur et à mesure que ton corps deviendra de plus en plus faible. Il n'y a pas autant de poisons que d'organismes faibles. De la même manière, tu as des personnes, alors tu me dis oui mais la caséine, par exemple les produits laitiers, c'est bien connu que c'est des poisons. Bah non. Non, il y a des tas de personnes pour qui ça ne pose aucun problème. Il y en a par contre beaucoup pour qui ça pose un problème. Mais il n'y a pas un absolu là-dedans. Donc comment peux-tu dire que c'est un poison? De même manière pour le gluten. Mais vous allez voir, on va y revenir après. Mais bon, là tu me dis gluten, produits laitiers, bon à la limite. Et les amandes, ouais, parce que moi je connais des tas de gens qui sont complètement allergiques aux amandes. C'est-à-dire qu'ils mangent des amandes, ils ont des œdèmes de quinque, ils ont des réactions au niveau de la peau, ils ont des saturations au niveau de leur foie, des gros problèmes hépatiques, voire des réactions auto-immunes liées à la consommation d'amandes. Est-ce que tu vas me dire que l'amande est un poison? Non, l'amande n'est pas un poison. Pourtant, pour ces personnes-là, les amandes sont des poisons. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer si un aliment est un poison ou n'en est pas un pour l'organisme? Je vais vous dire une chose, c'est que c'est totalement individuel. Et qu'un aliment sera d'autant plus un poison pour l'organisme que l'organisme est complètement faible. Et qu'on aura aussi donné du crédit à cette théorie des aliments poisons. Donc ça, c'est deux phénomènes que nous allons étudier. Donc, soyons clairs, il n'y a pas un caractère des aliments, poisons ou non poisons, dans l'absolu. C'est toujours une interaction avec un organisme. Plus votre organisme est faible, plus cet aliment va avoir des risques de présenter un danger pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas le digérer, le métaboliser, le transformer de manière adéquate. Ça, c'est une première des choses. Ensuite, quand on parle de bons ou de mauvais aliments, eh bien, il y a une chose qu'on n'intègre absolument pas, c'est que là aussi, non seulement ça dépend des interactions avec l'organisme en question, deuxièmement, ça dépend des caractéristiques de l'environnement, des conditions, du temps de l'année. C'est quelque chose qui est complètement individuel. Et c'est pour ça que vous allez voir, quand on va parler des bons ou des mauvais aliments, on va arriver à quelque chose de très simple à la fin de cette vidéo. C'est que le bon aliment, c'est celui qui est adapté pour toi en ce moment. Et ça, mis à part toi, il n'y a personne qui peut le savoir. Donc, la première caractéristique d'une bonne alimentation, si on fait une classification bon ou mauvais, la première, ça serait adapté. Et ouais. Adapter, c'est un premier critère. Et par exemple, pour adapter une alimentation, il faut commencer à consommer des aliments, non pas avec la tête, non pas dans un absolu, mais à partir de notre ressenti. Je prends un exemple. On est en plein hiver. Bon, en Catalogne, il fait toujours super beau, je vous l'accorde. Mais là, quand même, il fait un petit 8-9 degrés.
Je suis en manche de chemise. Si avant cette vidéo, imaginons, je me prends une énorme pastèque, parce que j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui me disait « les pastèques, ce sont des bons aliments ». Et la vidéo, ça pourrait être une des miennes que j'avais tournée l'été dernier. Si je me prends une vidéo dans laquelle on me dit « les pastèques, ce sont des bons aliments », que je me mange cette pastèque, je vais vous faire cette vidéo en grelottant. À l'inverse, ben, si avant cette vidéo, par exemple, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé de la salade avec des oléagineux, hein, avec des lactofermentations, donc avec un petit peu de sel aussi dedans. Ben là, j'ai absolument pas froid. Et oui, parce qu'il y a une caractéristique que l'on ne connaît pas, c'est la dilution par l'alimentation. Hein, et plus tu dilues, plus tu refroidis l'organisme. C'est pour ça que déjà, il y a des gens qui te disent « Ah non, mais en hiver, on ne peut pas manger cru ». Non, c'est faux, c'est faux. En hiver, il faut manger dans l'absolu plus dense, hein, moins aqueux. Hein. Le problème, c'est que si tu manges à partir de ton intellect et à partir de « il faut, c'est bon » ou « c'est pas bon », eh bien, tu vas dire « oh, les fruits, les oranges, c'est bon » pour l'organisme, parce que tout le monde te dit « ah, manger une orange par jour et tout ». Oui, sauf que ça dépend de l'état de ton organisme. Et plus tu es fatigué, je vous renvoie à des vidéos que j'avais fait là-dessus, plus au niveau physiologique, hein, je parle au niveau naturel, eh bien, ton corps a du mal, hein, à retenir les minéraux et le sodium en particulier, et plus tu vas consommer des produits aqueux, particulièrement en hiver, hein, plus tu vas diluer le sang, et plus tu vas avoir une fuite de sodium depuis l'intérieur des cellules, une baisse de ta production d'énergie. Et c'est pour ça que dans l'absolu, dire ben, les fruits c'est bon, ouais, les fruits c'est bon, ça dépend pour qui, dans quelles conditions, et en plein hiver par exemple, eh bien, je vous avais dit, on a tendance, on devrait avoir tendance à aller vers du dense et plus salé, que vers de l'aqueux et vers du dilué, hein, qui est plus adapté pour l'été parce que ça a un côté refroidissant. Donc ce caractère adapté, il est très important. Parce que alors, tu vas me dire, mais est-ce que les oranges, c'est bon ou c'est mauvais? Je vais te dire, ça dépend. Ça dépend. Si tu es très sportif, c'est-à-dire que tu as un métabolisme très élevé, que tu pars pour une séance de vélo dans laquelle tu vas produire beaucoup de chaleur et que l'hiver n'est pas très rigoureux, ben les oranges vont être un excellent aliment. Si par contre, tu es du genre Gaston Lagaffe, comme ça, le ventre en avant, tu sais, tranquille, entraînement. Je vous le fais de profil. Hein. Si tu es du genre Gaston Lagaffe, déminéralisé, triste, avec les cheveux fins, qui te pose des questions sur l'état géopolitique de la planète, hein, et qui est toujours à côté de ton poil, et que tu te manges 5-6 oranges parce que tu as vu un sportif qui veut te vendre son dernier programme de coaching, te dire que les oranges c'est bon pour la santé, et bien à ce moment-là, tu vas d'autant moins décoller de ton poil. Donc, par exemple, quand on parle de nourriture adaptée, bien, un des critères d'une nourriture adaptée, c'est le contenu en eau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon aliment? C'est un aliment qui va avoir un contenu en eau, par exemple, qui est parfaitement adapté à ce qui est ta nature actuellement, ton environnement, tes conditions de vie, tes conditions climatiques. En hiver, tu ne vas pas consommer des fruits sur-aqueux alors que tu ne vas pas les tolérer. C'est juste du bon sens, c'est du ressenti. Et tout ça, je vous signale, hein, ce sont des problèmes d'occidental cérébral. Hein, parce que traditionnellement, normalement, on devrait manger en fonction de notre ressenti. Et ça, on le verrait très vite. Tu manges des mandarines, tu as froid, tu ne continues pas. Malheureusement, on en est arrivé à un point où on mange des mandarines parce qu'il y a un tel sur YouTube qui nous a dit que les mandarines, c'était bon. Donc là, premier critère d'une bonne nourriture, des aliments bons, c'est une alimentation adaptée, par exemple, par le contenu en eau. Deuxièmement, par la digestibilité. Parce que tu as un tel qui va te dire, tel aliment est très très bon pour la santé. Ouais, d'accord, mais est-ce que tu sais le digérer? Est-ce que tu es capable de le digérer? Hein, tu as telle personne qui va te faire l'apologie de telle protéine complexe, par exemple, de tel sucre complexe. Ok, est-ce que tu as le capital enzymatique pour le digérer? Oui ou non? Et plus tu es faible, plus tu es fatigué, plus tu es malade, entre guillemets, hein, c'est-à-dire plus tu es à la limite de ta capacité d'adaptation, et plus il va falloir aller vers une alimentation qui est digeste. Hein. Donc, l'un des caractères, moi, que je vais rajouter, c'est le caractère digeste. Hein. Réfléchir au contenu en eau / densité, réfléchir à la digestibilité de ton alimentation, hein, ça c'est un autre critère. Un autre critère qui me paraît aussi évident, c'est la question de la temporalité. Parce que le problème, c'est que l'une des choses qu'on oublie trop, c'est que dans l'alimentation, l'un des pires travers, je dirais, pour utiliser la terminologie qui m'est propre, le premier péché dans l'alimentation, qu'est-ce que c'est? C'est de manger au-delà de sa faim. C'est de manger trop.
Hein. Pécher, rater la cible, c'est-à-dire aller au-delà de ce que l'alimentation para comer est censée nous apporter. L'alimentation est censée apporter du carburant pour que notre corps fonctionne. Tout le reste, c'est du péché. Tout le reste, c'est de l'excès. Tout le reste, c'est du trop. Et ce trop-là, eh bien, c'est une surcharge pour l'organisme, c'est une surcharge pour notre métabolisme, et ça rend un aliment qui était bon, mauvais. Ah ouais, eh bien oui, bien sûr. Les bananes, c'est bon. Oui, une banane, 2 bananes. Si tu as besoin d'une ou 2 bananes, si tu as besoin d'énergie, une banane, 2 bananes, c'est bon. Si tu en manges 15, c'est plus bon. Alors, est-ce que la banane, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Ça dépend de la quantité, de la temporalité. Tout dépassement de notre besoin strictement physiologique est déjà trop et rend l'aliment mauvais. Toute surcharge rend l'aliment mauvais. Toute surcharge est stricto sensu un péché. Et c'est ça qui pose un problème. Donc, je vous disais, une alimentation devrait être adaptée. Contenu en eau, densité, digestibilité. Et moi, je dirais temporalité. Ouais, temporalité, on va utiliser comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la plupart d'entre nous, surtout à notre époque moderne, nous sommes conduits à consommer des repas 3, 4, 5 fois par jour, c'est-à-dire extrêmement souvent, en trop grande quantité. Et ceci pourquoi? Parce qu'on compense la vacuité de nos vies, la vacuité de nos environnements, le vide de nos relations avec du remplissage, du remplissage, du remplissage, du remplissage. Dès lors, ben, tu auras beau consommer même les meilleurs aliments, entre guillemets, eh bien, ça te rendra profondément malade. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas compenser une nourriture par une autre. Il y a ce qui est propre au corps, il y a ce qui est propre à l'âme, il y a ce qui est propre à l'esprit, il y a ce qui est propre au cœur. Et pour chacun, il faut une alimentation adaptée. Et donc la question de la temporalité, pour moi, elle est très très importante. Hein. Plus un individu est fatigué, plus sa capacité digestive est faible, moins il devrait faire de repas dans l'absolu. Pourquoi? Ben, pour optimiser sa capacité digestive et faire qu'un aliment qui peut-être ne serait pas digeste et donc serait un mauvais aliment devienne un bon aliment. Vous vous rendez compte? J'essaye d'insister là-dessus pour vous montrer à quel point il n'y a pas un absolu. Et c'est vraiment l'essentiel de ce que je veux faire passer. C'est un attentat. Je vous avais dit qu'il y aurait du paranormal en 2017. Même les tabous qui bougent. Et encore un petit peu de tramontane quand même. Hein. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point il n'y a pas un absolu. Et je vais faire ces allers-retours toute la vidéo. Il n'y a pas d'absolu. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas charmer hein, par ces vendeurs de solutions et de recettes toutes faites. Il n'y a pas d'absolu. C'est une interaction entre un produit et un organisme. Et donc cette question de la temporalité, par exemple, ben oui, plus tu es faible, plus tu as une capacité digestive faible, et puis plus tu vas avoir intérêt hein, à faire des prises relativement éloignées, qui vont préserver ton potentiel digestif et minimiser ton nombre de prises. Parce que quand tu minimises ton nombre de prises, tu optimises ta capacité digestive. Si tu optimises ta capacité digestive, tu as d'autant plus de possibilités de digérer complètement l'aliment. Si tu as d'autant plus de capacité de digérer de manière adéquate l'aliment, tu as d'autant plus de chances de faire que l'aliment soit bon pour toi. Pourquoi est-ce qu'il sera bon? Mais simplement parce que tu en auras tiré toute la substance. Tu l'auras amené au terme de sa transformation. Et l'aliment devient poison. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas arrivé au terme de sa transformation. Parce que le potentiel digestif du corps n'a pas permis de le transformer comme il devrait. Une nourriture, c'est aller d'abord adapter. Qu'est-ce qui fait qu'une nourriture est bonne? C'est d'abord qu'elle est adaptée. Qu'est-ce qui fait qu'une nourriture est mauvaise? C'est qu'elle est inadaptée. Wow. Chapeau, la révélation. Vous imaginez 10 minutes de vidéo, quasiment, à combien? 13 minutes de vidéo pour en arriver à dire ça. Ouais, non, mais pourtant, c'est un truc qu'on oublie totalement. Et dans tous les cercles, hein, et même dans l'hygiénisme et tout, tu vois, je ne compte pas le nombre de blogs, de recommandations dans lesquels on te dit tel aliment est bon, tel aliment est mauvais. C'est du flan total. Moi, combien de personnes m'ont dit, ah mais les produits animaux, par exemple, la viande, bon mais c'est acidifiant, ça tue le corps. Je suis désolé, à l'époque où j'étais rendu à l'état de zombie cachectique, où je faisais 30 kilos, que j'étais en train de mourir, qu'on m'a donné 5 jours de durée de vie, mais avec quoi, entre guillemets, je me suis retapé? Avec des aliments très denses, avec des fruits en quantité et avec de la viande et de la viande grasse en particulier. Donc cet aliment, est-ce qu'il était bon ou est-ce qu'il était mauvais pour moi? Et dans la mesure où j'ai survécu, j'en déduis qu'il était adapté. Surtout qu'à l'époque, je ne l'ai pas choisi avec ma tête, je l'ai choisi avec mes tripes. Hein. Donc cet aliment était adapté. Par contre, peut-être que 2 ans après, ben, il n'aurait plus été adapté du tout. Et à ce moment-là, il devenait mauvais. Adapté. Et comment est-ce que vous pouvez savoir si une alimentation est adaptée? Ben, il n'y a pas 36 façons. Le ressenti. Comment vous vous sentez après avoir mangé?
comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plein d'énergie? Est-ce que vous sentez avoir de l'élan? Ou est-ce que vous vous sentez fatigué? Si tu te sens fatigué, déjà, c'est que l'alimentation ne convenait pas. Tu as trop mangé, tu as dépassé ta capacité digestive. Ce n'était pas adapté. Malgré ce que dit l'autre dans ses vidéos sur YouTube. C'était pas adapté. Il a beau te bourrer le crâne avec ses théories et ses recettes, ce n'était pas adapté. De la même manière, est-ce que tu as froid après avoir mangé? Ou est-ce qu'au contraire, tu sens une agréable sensation de chaleur? Si tu as froid, mauvais signe, baisse du métabolisme, ralentissement du fonctionnement de la cellule. Tu as trop dilué. À ce moment-là, il suffit de densifier. Même si on t'a dit que la matière grasse, c'est pas bon. Manger gras te rendra gras. Ce qu'on t'a dit, ce que tout le monde t'a dit. D'accord, mais en hiver, si tu manges gras, tu vas avoir chaud. Et si tu vas avoir chaud, tu vas te sentir bien. Alors peut-être que tu peux suivre les théories fumeuses de certains, ou au contraire, tu peux te baser sur ton ressenti. De la même manière, temporalité. On t'a dit qu'il fallait manger le matin, le midi et le soir. Le matin, au réveil, pour relancer. Ok. Et si tu essayais autrement et que tu voyais comment tu te sentais? Et si tu expérimentais par exemple de ne pas manger ni boire pendant toute la journée et de sentir un état d'énergie, une digestion ensuite quand tu vas enfin manger qui va être extraordinaire, une chaleur au niveau de ton plexus qui va être au-delà de ce que tu imaginais et une vitalité que tu ne connaissais pas en hiver avec une meilleure circulation, une meilleure humeur. Et puis ça permet de replacer l'alimentation là où elle devrait être. C'est-à-dire que quand tu fais que 1 ou 2 repas par jour, quand tu manges, tu as vraiment faim. Et tu sais vraiment ce que c'est que la faim. Alors que la plupart du temps, tu manges et tu n'as pas faim. Donc si déjà tu commences à manger et que tu n'as pas faim, dès lors, tu es obligatoirement dans le péché. Tu rates la cible. Donc une alimentation adaptée. Ça, c'est la base. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'un aliment est bon ou mauvais? Globalement, vous allez voir, mes critères, moi, ils sont relativement simples. Et je vais vous les expliquer. Et c'est tout sauf de l'idéologie. Il y a des gens, actuellement, il y a une grande tendance au niveau spirituel, c'est ce qu'on appelle le New Age, le Nouvel Âge. Moi, je ne suis pas New Age, je suis Old Age, ancien âge, d'une certaine manière. Parce que je crois que l'alimentation qui était consommée traditionnellement par nos aïeux était juste très adaptée à l'être humain. Et qu'est-ce qu'elle avait comme caractéristique? Elle avait 2 caractéristiques par rapport à l'alimentation moderne. La première, il y avait des aliments qui étaient en plus. Qu'est-ce que c'était? Le contenu micronutritionnel. Le contenu, alors ce que j'appelle micronutritionnel, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les bêta machin chose, tous ces petits éléments qui ne sont pas les lipides et les glucides, qui sont désespérément absents de notre alimentation moderne. Pourquoi? À force de surproduction, de surutilisation, les champs qui produisent les aliments sont vides de minéraux, le contenu minéral des sols est extrêmement affaibli, à force de surproduction, à force de faire cracher la terre, et donc les aliments qui poussent là-dessus, eux-mêmes, ils sont extrêmement démunis de contenu micronutritionnel, et donc ce contenu micronutritionnel fait grandement défaut au corps humain. Alors ce qui est certain, c'est que pour optimiser le contenu micronutritionnel des aliments, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une alimentation qui soit la moins transformée possible. Et ouais, parce que la moins transformée, parce que chaque fois que tu transformes beaucoup trop tes aliments, que tu les surcuis, que tu les conserves et ainsi de suite, qu'est-ce qui va se passer? Tu as une perte du contenu micronutritionnel qui est extrêmement fragile, suivant les vitamines, suivant les minéraux, ça dépend, ça change, mais globalement, tu vas perdre une partie de ton contenu micronutritionnel. C'est pour ça que dans ces vidéos, je parle beaucoup de manger cru. Non pas que ça soit un absolu, mais parce que c'est le meilleur moyen d'optimiser le contenu micronutritionnel. Et c'est le meilleur moyen d'avoir un meilleur apport de ces micronutriments, de ces minéraux qui font cruellement défaut dans notre alimentation. Donc, le contenu nutritionnel est essentiel et c'est vraiment l'une des choses qui a disparu depuis ces 60 dernières années. A l'inverse, on a rajouté des produits. Et cela, malheureusement, on a enlevé ce qui était essentiel pour le fonctionnement du corps et on a rajouté des choses qui ne sont absolument pas nécessaires. Ouais, parce que, sérieusement, des pesticides, des fongicides, des insecticides, sérieusement, alors que nous sommes nous-mêmes essentiellement microbiens, à plus de 80% microbiens, si tu prends des produits qui sont des antimicrobiens dans ton alimentation, globalement, tu ne t'alimentes pas pour te nourrir, tu t'alimentes pour te détruire. C'est simple. Si tu consommes des produits qui sont des antimicrobiens, que tu es toi-même essentiellement microbien, tu consommes des produits qui nuisent à ta propre intégrité. Et donc, la caractéristique d'une alimentation adaptée, ça serait 2, d'avoir un contenu nutritionnel, micronutritionnel adéquat, et 3, d'être exempt de principes polluants qui sont anti-vie, qui sont propres à la mort. C'est-à-dire être exempt
de pesticides, fongicides, etc. C'est-à-dire non seulement bio, mais même ça, c'est relativement limité comme critère. C'est un minimum de base à atteindre. C'est le minimum syndical, on va dire, d'une certaine manière. L'essentiel pour moi, ça serait surtout des produits qui ont poussé localement, qui ont... Attendez, on va tourner la caméra un petit peu, parce que là, ça fait un contre-jour un peu bizarre. Ouais, ça fait toujours le contre-jour. On va par là. Ouais, ça va aller mieux. Non, ça fait toujours le contre-jour. Bon, ben, il y a du contre-jour partout. Pas que ça vous dira. On va revenir par là. La pluie menace, hein, je sais, on va faire vite. Donc, des produits qui auront été exempts de pesticides, fongicides, etc. Et ça, pour moi, c'est un challenge colossal. C'est-à-dire que pour moi, la bio n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe parce que d'ailleurs, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mangeaient 100% bio. Et s'ils avaient l'état de santé qu'ils avaient, ben, c'était en grande partie parce qu'il n'y avait pas cette guerre systématique contre le vivant qui se jouait à même leurs assiettes. Et exempts de pesticides, fongicides, etc. Et avec un contenu nutritionnel excellent. Et un contenu nutritionnel non seulement dans le produit, mais qui est préservé, c'est-à-dire qu'un produit qui ne va pas être extrêmement transformé. Là, pour moi, on a les critères d'une bonne alimentation. Premièrement, adapté. Deuxièmement, ultra riche au niveau nutritionnel. Troisièmement, exempt de pesticides, de fongicides. Et puis il y en a une quatrième que je vous ai citée précédemment. La quatrième, c'est en quantité adaptée. Parce que ça pourrait venir dans les critères adaptés, mais en quantité adaptée. On mange trop, on mange globalement trop. Pourquoi on mange? Pour des tas de mauvaises raisons. On mange pour compenser la vacuité de nos vies, on mange pour compenser le vide de sens, on mange pour compenser notre ennui, et au final, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve à se surcharger. Et chaque fois qu'on surcharge, un aliment qui était bon devient mauvais. Alors on n'a pas fait de grille, hein. On n'a pas fait de grille excellente, on n'a pas fait de critérisation, parce que c'est du vent. Un produit n'est jamais bon ou mauvais dans l'absolu. Un produit alimentaire n'est jamais bon ou mauvais dans l'absolu. Il devient mauvais s'il n'est pas adapté. Il devient mauvais s'il est chargé de pesticides, fongicides et que votre corps n'a pas la capacité à détoxifier ces pesticides, fongicides. Parce que même là, il y a des personnes qui vont énormément souffrir d'une pollution environnementale, d'autres qui vont beaucoup moins souffrir. Il n'y a pas d'absolu. L'essentiel de cette vidéo, c'était de vous dire, ne vous laissez pas mener par le bout du nez, par toutes ces recettes, par ces apprentis gourous coachs qui vous disent quoi manger, dans quelle quantité. C'est à vous de faire l'expérience, c'est à vous de ressentir et personne d'autre ne pourra le faire pour vous. Je vous souhaite une bonne régénération.